Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. 5 traits de caractère irrésistibles pour les femmes. Je vais te donner 5 traits de caractère que tu dois avoir non seulement pour être un homme de haute valeur, mais également pour paraître irrésistible aux yeux des femmes. Premièrement, un homme qui s'affirme, qui, comme je dis souvent, qui porte ses couilles, qui assume ses opinions, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, bien entendu, sans forcément chercher à heurter ou à blesser. Il fait preuve de minimum de calibration sociale, mais un homme qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense au risque de déplaire. Que ce soit au niveau de tes relations professionnelles ou dans tes relations avec les femmes quand tu es en rendez-vous avec elles. Comme je dis souvent, tu n'as pas peur de la perdre. Si tu fais une action, comme j'ai dit, tu fais preuve de calibration, tu essayes de ne pas dire trop de conneries, de ne pas faire trop de merde, de ne pas être trop tactile de manière non calibrée, mais tu fais ce que tu as à faire sans chercher la validation, l'approbation des autres. Par exemple, tu as envie de lui prendre la main, tu as envie de l'embrasser, tu le fais de manière calibrée bien sûr, tu as envie de lui dire qu'elle te plaît, tu n'as pas peur de qu'elle te rejette ou quoi que ce soit. Donc un homme qui va chercher ce qu'il veut, sans avoir peur de déplaire. Si je te prends mon exemple, par exemple, moi je suis dans le dating, comme disent les Américains, dans les relations hommes-femmes. C'est un sujet controversé, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Certaines femmes non plus, tu as certaines femmes qui vont dire en commentaire « Oui, Ludovic Doré, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit », mais devine quoi? Les femmes sont attirées par les hommes comme moi, les hommes qui assument ce qu'ils disent, qui osent dire ce qu'ils pensent au risque de déplaire à certaines personnes, et ça c'est un trait qui plaît aux femmes. Un homme qui n'a pas peur de faire ce qu'il a envie de faire et de dire ce qu'il a envie de dire, peu importe ce que les autres penseront de lui. Un leader. Et du fait que j'ai ma personnalité, je ne cherche pas à faire semblant ou à jouer un rôle, je suis moi-même, je suis cash, ce que vous voulez. C'est ça qui fait que vous aimez regarder mes vidéos. C'est parce que je suis entier. Je ne cherche pas à jouer un rôle ou à dire des choses politiquement correctes pour plaire à la majorité du public. C'est pour ça que tu me suis, c'est pour ça que tu regardes mes vidéos. Parce que Ludovic Doré, il est cash, il dit ce qu'il a à dire. Bien évidemment, j'essaye maintenant d'être moins vulgaire, j'essaye de parler plus correctement, puisque un homme de haute valeur parle correctement, parle pas de manière vulgaire. Donc je fais également un travail sur moi, je travaille moi-même pour m'améliorer. On travaille constamment pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le process ne s'arrête pas. On n'a jamais fini de s'améliorer et de faire monter notre valeur. Parce que lorsque tu es en rendez-vous avec une femme, tu lui dis ce qu'elle veut entendre, par peur de la blesser, par peur d'être mal vue, tu vas dans son sens, tu es d'accord avec tout ce qu'elle dit alors que tu n'es pas d'accord, tu t'affirmes pas. Tu crois que ça va être attirant pour elle? Tu crois que ça va faire preuve de leadership quand tu vas faire ça? Non. Tu crois qu'elle va te trouver attirant si tu veux absolument aller dans son sens sans affirmer tes opinions, sans dire ce qui te plaît, ce qui te plaît pas? Tu crois que la femme, elle va savoir à qui elle a affaire? Quelqu'un de fiable, sur qui elle pourra compter, qui n'a pas peur de déplaire, qui n'a pas peur d'être lui-même, qui ne met pas un masque pour plaire à cette femme particulièrement. Parce que quand tu mets un masque pour plaire à cette femme particulièrement, ça montre que tu n'as pas confiance en toi, tu n'es pas ancré avec toi-même, tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Tu ne t'estimes pas digne qu'une femme pourrait t'intéresser à toi pour ta personne, pour toi. Donc tu es obligé de mettre un masque, jouer un rôle, faire semblant d'aimer des choses que tu n'aimes pas réellement, de ne pas aimer des choses alors que tu les aimes pour faire plaisir à une personne. Rappelle-toi ce que j'ai dit plus tôt, un homme de haute valeur qui attire les femmes n'a pas peur de déplaire aux autres personnes. Or là, tu dis des choses pour être d'accord avec elle dans le but de lui plaire. Or que tu ne dois pas avoir peur de déplaire. Les gens qui sont avec toi, ils seront avec toi jusqu'au bout. Moi, les gens qui me suivent,
Les gens qui écoutent ce que je dis, vu que j'ai une personnalité, j'ai une manière de faire particulière. Les gens qui sont avec moi, ils vont être avec moi jusqu'au bout. Si t'es pas prêt à être avec moi jusqu'au bout, si dans 2 mois tu vas retourner ta veste parce que je vais dire un truc qui va te heurter, qui va te choquer, t'es pas sur la bonne chaîne. On n'est pas sur une chaîne de fragile ici. On est sur une chaîne de développement personnel. Et oui, j'ai employé les termes. C'est du développement personnel ce qu'on fait. Se développer physiquement, améliorer son game, travailler sur ses finances, son éloquence, son charisme, se mettre hors de sa zone de confort. C'est du dev perso. Je dis souvent, le but est de devenir la meilleure version de soi-même. C'est cliché que je dis ça. Pensez que c'est cliché ou quoi que ce soit. Moi, mon but, c'est de devenir la meilleure version de moi-même. De m'améliorer tout le temps, comme j'ai dit plus tôt. Donc les femmes respectent et admirent les hommes qui s'assument au risque de déplaire. C'est un trait qui plaît aux femmes. Contrairement à ce qu'elles vont dire, oui, cet homme-là, j'aime pas, il parle mal des femmes. Elles vont dire ça parce que c'est politiquement correct, mais regarde qui les attire vraiment. Quel genre d'homme les attire vraiment? Par quel genre d'homme elles sont réellement attirées? C'est pas moi qui le dis, les gars, regardez les faits. N'écoutez pas ce que les femmes vous disent, regardez leurs actions, comme je dis souvent. Deuxième point, deuxième trait de caractère irrésistible pour les femmes, un homme qui prend soin de lui, qui prend soin de son physique, son alimentation, qui a des routines pour sa peau, sa barbe, sa coupe de cheveux, etc. Un homme soigné, qui prend soin de lui, qui se respecte, qui sent bon. Tu arrives en rendez-vous, tu as une hygiène irréprochable, les doigts sont propres, tu n'as pas de crasse entre les ongles ou quoi que ce soit, irréprochable, tu prends soin de toi, tu te respectes. Tu fais des routines des soins de la peau, s'il le faut, pour prendre soin de ta peau. Troisième point important, un homme ambitieux, réellement concentré sur lui, un homme qui chasse la réussite. Tu ne fais pas semblant d'être occupé, tu l'es réellement. Le délire de tu prends 2 heures pour donner l'impression que tu es un homme d'autre valeur, ça y est, c'est dépassé ça. Maintenant, sois vraiment un homme d'autre valeur, sois vraiment occupé, concentré, focus sur tes objectifs, à devenir la meilleure version de toi-même. Comme on disait plus tôt, ce qui fait que tu seras automatiquement moins needy, comme on dit, moins dans le besoin, moins disponible pour les femmes. Tu seras naturellement plus détaché des femmes. On ne te dit pas d'ignorer les femmes, de négliger les femmes. On se concentre sur nous en priorité. Tu vois une femme qui te plaît, tu as l'opportunité de faire des rencontres dans ta vie de tous les jours, tes copines, des copines, des collègues, peu importe, dans ton école, dans ton travail. Tu as l'opportunité de faire des rencontres où tu vas, sur les sites de rencontres, je ne sais pas si je l'ai dit. Dans la rue, tu vois une femme qui te plaît, au centre commercial, tu l'abordes, pas de souci. La conduite à tenir, comme je dis souvent, on donne l'opportunité de faire une rencontre, c'est où elle est intéressée, ou elle ne l'est pas. Si je vois du désintérêt, je passe à autre chose, il n'y a pas de problème. Si elle est intéressée, elle joue le jeu, il n'y a pas de souci, ok, c'est ok. Tu proposes un rendez-vous, elle commence à parler chinois, bégayer, les excuses, ma grand-mère à l'hôpital, pas de souci, on passe à autre chose. Moi les gars, quand je propose un rendez-vous à une femme, quand je prends le numéro d'une femme, vous savez, je suis occupé, je me concentre sur mes vidéos, mon business, mes programmes, rédaction d'email, rédaction de page de vente, etc. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Si je prends le numéro d'une femme, quand je lui envoie un message, si elle ne me répond pas, ça m'arrange. Si j'envoie un message, je propose à une femme de me voir en rendez-vous, si elle commence à me dire ma grand-mère, mon grand-père, ou peu importe, moi ça m'arrange en fait. Merci. Tu me fais gagner. En fait, ça m'arrange parce que moi, bon, j'ai fait ma démarche. Je t'aborde. Tu m'as plu sur le moment, je t'ai abordé. Voilà, sur les émotions, voilà, tu m'as plu, je t'ai abordé. Voilà. Ensuite, je rentre chez moi, je retrouve ma vie, peu importe. Je retombe dans mes affaires. Je vais aller jusqu'au bout de ma démarche. Je vais t'envoyer un message, te proposer de te voir en rendez-vous. Si tu déclines, moi, ça m'arrange. Je pourrais me concentrer encore plus sur mon business pour devenir encore meilleur. Parce que je suis concentré sur moi, comme je vous dis déjà. Donc moi, ça m'arrange. Je suis naturellement détaché des femmes. Ça n'empêche pas que j'interagis avec elles, que ce soit sur les sites de rencontres, que ce soit dans ma vie de tous les jours. J'interagis avec elles, je parle avec elles, je les aborde ou quoi que ce soit. Maintenant, la suite, ce qui va se passer ensuite, je suis détaché. Je me dis, ça me fait gagner du temps si elle décline une proposition, si elle parle chinois, si elle me répond pas, si elle me ghoste, peu importe. Ça me fera gagner du temps pour me concentrer encore plus sur moi, vous apporter de la valeur.
C'est comme ça qu'il faut penser. C'est ça l'état d'esprit à avoir. C'est ça que je veux vous faire... Le message que je veux vous faire passer quand je vous dis on n'ignore pas les femmes, c'est pas un délire de retourner sa veste ou quoi que ce soit. J'ai toujours ce discours. Après, certes, peut-être que j'ai peut-être un peu craché sur la drague de rue. Moi, je vous dis, je vous conseille pas. Moi, justement, ça revient à ce que je dis. Je ne vous dis pas de ne pas draguer des femmes qui vous plaisent. Je vous dis de vous concentrer sur vous. Comme j'ai dit plus tôt, travailler sur toi. Ensuite, tu as l'opportunité de faire une rencontre, tu y vas, point barre. Après, tu retournes à tes affaires. Après, ce que moi, je ne prône pas, c'est le fait de passer des après-midi, comme ce que je faisais auparavant, pendant 4 heures à aller aborder des femmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la nuance. Voilà, on remet les choses au clair concernant le fait red pill par red pill. C'est ça que je vous dis quand je vous dis de ne pas ignorer les femmes. Je vous dis, les femmes ne sont pas notre priorité, ça ne veut pas dire les ignorer. T'as compris avec ce que je t'ai dit plus tôt. Quand tu as l'opportunité, tu interagis avec elles. Maintenant, après, c'est à prendre ou à laisser. Après, c'est attitude détachée. Je me concentre sur mon business. Sur mon business, ça peut être sur ta carrière, si tu es footballeur, acteur. Je sais qu'il y a des futurs footballeurs professionnels, il y a des futurs acteurs dans mon audience. Donc, c'est très bien. Donc, voilà. Après, tu te concentres en priorité. Ça ne veut pas dire sur ton temps libre, faire des rencontres. Ça ne veut pas dire que les femmes ou les rencontres vont passer avant tes priorités ou avant ta carrière. Tu vois l'idée? Tu vois ce que je veux dire? Style vestimentaire, apparence, 4e point. Il prend soin de son style, apparence. Bon, ça se relie un peu avec le 2e point, bien évidemment. Tu prends soin de ton apparence. Ton style vestimentaire, soigné, que tu ailles à la salle de sport, que tu ailles à la salle de gym, que tu ailles faire tes courses, que tu ailles peu importe, tu prends soin de toi. Tu donnes une bonne image de toi. Puisque, comme je t'ai dit plus tôt, il peut t'arriver dans ta vie de tous les jours de faire une approche à une femme qui te plaît. 5e, important celui-là. Un homme qui s'inspire de la réussite des autres pour travailler sur lui. Il ne tombe pas dans la haine ou la jalousie. Moi, allez, on va parler. Je vais te prendre mon exemple pour me relier à ça. Moi, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de haters, de haineux qui perdent leur temps à écrire en commentaire, à porter l'ancience infuse sous mes vidéos ou sous les vidéos d'autres coachs. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je t'invite à passer ton chemin. Après, bon, l'espace commentaire est libre à tout le monde. Tu as droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, je trouve que c'est une perte de temps de mettre des commentaires sous les vidéos d'une personne dont tu ne partages pas le point de vue. Moi, par exemple, si je regarde la vidéo d'un mec, je trouve qu'il dit de la merde ou je suis pas d'accord avec lui, je passe à autre chose. Je ne m'abonne pas. Je vais pas perdre mon temps à rager, à déverser ma haine sur une personne parce qu'elle a réussi dans sa vie ou quoi que ce soit. La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur un artiste que j'aimais bien, qui m'avait déçu. J'ai perdu mon temps à faire une vidéo. Et tu vois, j'ai pas aimé en fait, parce que c'est pas bon de faire ça. Le mec, il fait son truc, ça te convient pas, eh bien, tu calcules pas. J'avais fait une vidéo et je me suis dit, faire une vidéo sur lui, c'est lui accorder de l'importance. Du coup, j'ai supprimé, j'ai dégagé cette vidéo de ma chaîne parce que je veux pas qu'on soit dans ce délire de gossip, de parler sur les autres qui passent à l'action. Je veux pas qu'on soit dans cette mentalité. Je veux que nous, on fait ce qu'on a à faire, on passe à l'action sans se préoccuper de ce que font les autres. Après, tu peux t'inspirer de personnes qui t'inspirent, qui sont là où tu as envie d'être. Tu peux t'inspirer de cette personne-là, mais pas tomber dans la jalousie. Une personne qui fait de l'argent, une personne qui a du succès avec les femmes, ou quoi que ce soit. Au lieu de tomber dans la haine, à te dire « Ah, celui-là, je suis sûr qu'il est à l'aise avec les femmes parce qu'il est black, parce qu'il est grand, parce qu'il est mignon, parce qu'il est riche, peu importe d'où il vient. » Je veux pas qu'on tombe dans cette mentalité-là. Au contraire, je veux que tu te dises « Si lui, il a fait telle action, si lui, il a fait ça, moi, je peux y arriver. » Ça, c'est un trait pas tomber dans la jalousie, la haine, le ressentiment. Par exemple, tu es avec une femme et tu parles d'un mec qui a réussi dans sa vie. Tu parles d'une célébrité, devant elle, tu lui dis tiens, lui, même pas forcément de célébrité. J'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça, des hommes qui sont jaloux du succès d'un homme qui attire certaines femmes. Donc,
t'as un mec qui va voir cette femme en lui disant ah, lui tu devrais pas sortir avec lui, c'est un homme à femme, c'est un connard, tu devrais pas être avec lui, etc. Mais quand tu fais ça, qu'est-ce que ça montre? La femme, elle va pas être plus attirée par l'homme qui crache sur l'autre. Au contraire, ça va l'exciter encore plus à se dire, je sais pas pourquoi, c'est pas nature féminine, je peux pas expliquer, ça va l'attirer encore plus, en fait. Et toi, ça va laisser une mauvaise image de toi. Ça montre que t'es haineux, que t'es envieux, parce que toi, tu ne réussis pas, tu n'as pas de succès dans ta vie. C'est ça l'image que ça reflète. Donc tu essayes de rabaisser, de descendre ceux qui ont du succès. Et c'est pas un trait qui plaît aux femmes. Voilà les 5 traits que tu dois développer pour paraître plus attirant aux yeux des femmes. Abonne-toi à la newsletter, très important pour qu'on reste connecté, qu'on reste en contact et recevoir les conseils privés gratuits sur ta boîte mail. Va voir en description les formations qui pourraient t'intéresser, que ce soit pour t'améliorer physiquement, perdre du poids ou prendre du muscle, que ce soit au niveau des relations avec les femmes, comment aborder les femmes, comment te comporter en rendez-vous lorsque tu es avec une femme. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.